Comme vous le savez, à cette époque, il y avait deux types d'esclaves. Les esclaves des champs et les esclaves d'intérieur qu'on appelait également nègres de maison. Ces derniers se distinguaient par leur extrême docilité et leur manque de dignité. Ils adoraient leur maître car à leurs yeux, c'était un dieu. Ils aimaient leur maître plus que eux-mêmes et c'est à cause d'eux que l'esclavage a duré 4 siècles. Ils étaient la meilleure arme des esclavagistes car c'est eux qu'on utilisait pour combattre les dignes esclaves dans les champs de coton. Car c'est eux qu'on utilisait pour combattre les dignes esclaves dans les champs de coton. Ils prenaient du plaisir et se sentaient supérieurs à leurs frères des champs parce que eux, ils avaient droit au reste de table, ils pouvaient dormir dans la cave et porter les vieux vêtements du maître. Lorsque leurs frères des champs essayaient de leur faire entendre raison et militer pour la quête d'une évasion, ils ne comprenaient pas, car à leurs yeux, l'accomplissement ultime pour tout esclave, devenir nègre de maison. Abat Judao, abat le diable, abat le méchant. Il propose alors au directeur du zoo de consacrer une partie du parc animalier à l'univers de Bamboula, reproduire Bambouland, dont ils sponsoriseront la boutique de souvenirs et le restaurant. Et au début, dans l'esprit de Saint-Michel en tout cas, il n'était nullement question de faire intervenir des hommes, des femmes et encore moins des enfants, mais l'idée plaît tellement au directeur de ce zoo, un certain Dany Laurent, que lui décide de voir les choses en grand. Il veut quelque chose de plus vrai que nature, sous couvert de bonnes intentions bien sûr, il veut reproduire un village africain. Et tout fait sens lors d'un voyage en Côte d'Ivoire, il soumet son idée aux dirigeants ivoiriens, en sachant que l'idée avait déjà été soutenue par le département de Loire-Atlantique en France, eh bien le ministère ivoirien est aussi emballé par l'idée. Quelle formidable publicité pour le pays. Alors ils mettent en relation Dany Laurent avec Jolem, c'est une troupe de musiciens et de danseurs ivoiriens. Et lorsqu'on leur propose de venir travailler en France, dans le cadre d'un contrat de 6 mois pour la période estivale, bien l'occasion est trop belle pour ces musiciens qui acceptent. C'est une sacrée opportunité financière, se disent-ils, et des artisans locaux sont également engagés, ils sont alors envoyés en France. Ils sont 25 hommes, femmes et enfants, en sachant que certains de ces enfants n'étaient même pas accompagnés de leurs parents. Et lorsqu'ils entendent cette histoire de Bamboula, « Oh regarde papa, c'est Bamboula !» eh ben ils restent perplexes, parce que eux ne connaissent pas ce mot. Et dès leur arrivée, on leur confisque leur passeport. Simple précaution. C'est pour éviter qu'ils ne les perdent, selon la direction, mais la réalité est tout autre. L'administration française, qui ne s'est pas du tout posé la question de la moralité douteuse de ce village, ou encore des conditions de travail, non, le gouvernement est simplement inquiet que certains de ces artistes n'en profitent pour s'échapper et ainsi vivre illégalement en France. Alors Dany Laurent les rassure, il va leur confisquer leur passeport et mieux encore, il va leur interdire de sortir. Et voilà qui a grandement rassuré la préfecture. Dans des cases en argile, ce village touristique se veut autant interdire de sortir. Et voilà qui a grandement rassuré la préfecture. Dès leur arrivée, ils sont installés dans des cases en argile. Ce village touristique se veut authentique. Alors Dany Laurent, qui est depuis décédé, avait au préalable fait venir des ouvriers ivoiriens pour la construction des cases. Et lorsque la troupe d'artistes et d'artisans arrive, nous sommes au mois de mars. Et aucun d'eux n'était préparé au climat bien plus froid que le leur. Alors ils étaient transit froid. Créé à l'hiver 93, le village de Bamboula ouvre ses portes en 1994. À grand renfort de publicité douteuse, on pouvait par exemple lire « Pas besoin de gris-gris pour en profiter ». La presse est conviée, et plus que déroutant, ce zoo humain a été salué par le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan, et plus que déroutant, ce zoo humain a été salué par le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan, salué par le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan,
qui a même fait le déplacement pour l'inauguration. Ce village se veut être la reproduction parfaite de Fégéré, un village de Côte d'Ivoire, et il était présenté comme, je cite, une aventure sereine, colorée et inoubliable. Vous pouviez aller voir les animaux de la savane et faire un tour à la fin de votre visite dans le village de Bamboula. Difficile de le rater, le petit Bamboula, de plusieurs mètres de haut, vous attendait à l'entrée, tout sourire, avec une pancarte « Saint-Michel, le village de Bamboula ». Bonjour, moi c'est Chantal Taïba, artiste chanteuse ivoirienne. Si je suis chanteuse aujourd'hui, c'est parce que Manu Dibango est venu en Côte d'Ivoire à la fin des années 70 et il a créé l'orchestre de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Et c'est grâce à cet orchestre-là que nous sommes devenues chanteuses, que ce soit Aïcha Koné, Nayon Kabel, Monique Seka et moi, nous sommes toutes passées par là. Et on doit notre carrière à Manu Dibango. C'était important d'être là. Une super surprise. Naissance de la Côte d'Ivoire à Emmanuel Dibango, dit Manu Dibango. Le saxophoniste camerounais est désormais commandeur dans l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Inventeur du sol makossa, Manu Dibango a été un des premiers chefs d'orchestre de la télévision ivoirienne. Manu Dibango fait partie des créateurs qui ont fait d'Abidjan la plateforme de la musique africaine dans les années 70 et 80. Merci pour avoir joué le 7 août 1960 pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire, ici à Abidjan. Merci pour avoir créé le premier générique de Radio Côte d'Ivoire. Merci pour votre travail d'arrangeur auprès de Louga François, Ernesto Didier. Merci pour l'encadrement que vous avez assuré à la génération des jeunes des années 70 qui ont eu le privilège de travailler à vos côtés, comme Jeanne Animel, paix à son âme, Virginie Gaudí ou encore Aïcha Koné. Manu Dibango a exprimé sa joie d'être distingué et appelé à travailler pour le succès de l'Afrique. Notre combat, ce n'est pas les histoires du Cameroun. Même si leur acte qu'ils ont posé est déplorable, est exécrable, est honteux. Mais notre combat ne se situe pas là. Ça, c'est des combats éphémères. Ça, c'est des combats qui ne sont pas des combats qui vont faire profiter nos enfants plus tard. Revenons au combat qui est un combat purement spirituel pour la délivrance des forces démoniaques, des forces sataniques, des dieux envahisseurs qui ont envahi notre nation. Des dieux qu'on a invités dans notre nation, qu'on a appelés dans notre nation, pour nous alourdir, nous assujettir, nous assoupir, nous écraser, nous maintenir dans la domination.